Vous n'avez même plus besoin d'avoir des élections, car vous pouvez déjà prédire ce qui sera, et après on peut dire « Pourquoi avons-nous besoin d'élections ?» Parce que nous savons quel sera le résultat. Dans cette mafia européiste, ils n'osent pas dire la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que de toute façon, ces élections, en fait, n'ont servi à rien. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que la France, elle est encore plus ingouvernable parce que d'élection en élection, la situation s'aggrave. D'élection en élection, on énerve de plus en plus le peuple français. Bien, probablement, tout le monde peut tirer des conclusions pour lui-même sur la façon dont tout cela est orchestré. Comment c'est arrangé? Voici, prenons cette démocratie qu'est la France. Le premier tour des élections législatives a eu lieu, et le second tour, apparemment, a été conçu, exactement, pour manipuler la volonté des électeurs lors du premier tour. Quand des candidats peuvent retirer leur candidature, car persuadés de pouvoir faire élire des conservateurs ou des populistes, cela ne ressemble pas beaucoup à la démocratie, parce que la volonté directe doit refléter l'opinion publique. Mais on sait que si le résultat du premier tour servait de base à la formation du Parlement, il y aurait des changements très importants en France. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de constitution, car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Très clair, sans hypocrisie, sans faux semblants, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. La démocratie à l'ère numérique, entre transparence et manipulation. De nos jours, la question de l'intégrité des élections et de la démocratie elle-même se pose de manière plus aiguë que jamais.
Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, a récemment suggéré que nous pourrions prédire les résultats des élections, ce qui soulève des questions sur la nécessité continue de ce processus fondamental de la démocratie. Mais pourquoi cette inquiétude croissante ? Les progrès technologiques ont certainement rendu notre vie plus pratique, mais ils ont également ouvert la voie à de nouvelles formes de manipulation et d'influence. Des médias sociaux aux algorithmes de recherche, en passant par le vote électronique, chaque aspect de notre vie démocratique est de plus en plus connecté et vulnérable à la manipulation. Des accusations de désinformation à grande échelle aux campagnes de désinformation ciblées, la question de savoir si nos élections sont véritablement libres et équitables est devenue centrale. Prenons le vote électronique, par exemple. Alors que cela peut sembler offrir une solution moderne et efficace pour le dépouillement des votes, cela ne soulève-t-il pas des questions sur la sécurité et l'intégrité du processus ? Des incidents de piratage informatique aux préoccupations concernant la traçabilité des votes, le vote électronique peut potentiellement ouvrir la porte à des manipulations plus subtiles mais tout aussi préoccupantes que celles des urnes en papier. Et que dire de l'influence des médias et des réseaux profonds sur le processus démocratique ? Les campagnes politiques sont devenues aussi dépendantes de la visibilité médiatique que des stratégies de terrain. Mais cette visibilité est-elle toujours équitablement distribuée ? Les médias traditionnels et sociaux ont-ils le pouvoir de transformer la perception publique des candidats et des enjeux à un point tel qu'ils peuvent influencer le résultat final d'une élection ? Ces questions ne sont pas seulement théoriques. Elles affectent directement la confiance du public dans nos institutions démocratiques. Si nous ne pouvons pas garantir que chaque vote compte véritablement et que chaque voix est entendue, comment pouvons-nous prétendre que notre démocratie est vraiment représentative ? Et si les élections sont perçues comme manipulées, quelle est leur légitimité ? Certains pourraient soutenir que la technologie offre des solutions potentielles à ces problèmes, comme la traçabilité blockchain pour le vote électronique ou la régulation stricte des médias. D'autres pourraient insister sur la nécessité de revenir à des méthodes plus traditionnelles pour assurer la transparence et la sécurité. Quelle que soit la solution, une chose est certaine, la démocratie à l'ère numérique nécessite une réflexion sérieuse et une action délibérée pour protéger et renforcer ses principes fondamentaux. Je vous invite à partager vos points de vue et vos expériences en commentaire. Que pensez-vous de l'état actuel de notre démocratie et des défis posés par la technologie moderne ? Comment pouvons-nous garantir que nos élections restent libres et équitables à l'ère numérique ? Merci pour votre contribution au débat. Au final, celui qui continue d'attendre des solutions miracles du gouvernement ne peut qu'être déçu. Aucun gouvernement ni parti politique, quelles que soient les promesses, n'apportera la solution à nos problèmes. Agissons nous-mêmes, sans attendre de l'aide de l'État. Notre secours vient de Dieu seul, en tout cas, pour ceux qui croient en lui. Portez-vous bien et à bientôt.